Bienvenue dans Souffle de la parole pour notre réflexion évangélique de ce premier dimanche de Carême, année A. Bonjour Cédric. Bonjour Martial. Que faut-il retenir des lectures de ces dimanches? Ah oui, Martial. Les lectures d'aujourd'hui nous amènent à contempler l'expérience de la tentation telle que vécue respectivement par Adam et Ève dans le jardin d'Éden et par Jésus dans le désert. Qu'en est-il? Nous écoutons dans la première lecture qu'après la création, Dieu mit Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour y vivre et prendre soin de toutes les autres créatures. Alors, Dieu mit au milieu du jardin l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu donna à l'homme et à la femme l'instruction de ne pas manger ni de toucher l'arbre au milieu du jardin afin de ne pas mourir. Alors, voulant rompre la relation entre Dieu et l'humanité, le diable approcha la femme dans sa malignité. Il brisa d'abord la confiance que l'homme et la femme avaient en Dieu en mettant la suspicion dans la pensée de la femme. Par après, le diable mit la confusion dans leur compréhension de l'instruction de Dieu. Ainsi, l'homme et la femme tombèrent dans le péché. Tandis que dans l'Évangile, Jésus est soumis à la tentation par le diable au désert. Le diable utilise la même stratégie en proposant à Jésus un messianisme mondain, plein de pouvoir, et aussi en utilisant la parole de Dieu pour le corrompre. Mais Jésus sortit vainqueur, répondit au diable en utilisant aussi la parole de Dieu. Ainsi, Paul exalte Jésus dans la deuxième lecture en montrant que grâce à lui, l'humanité a été justifiée devant Dieu. Merci Cédric. Alors, comment vivre cela au quotidien? Martial, notre vie chrétienne est pleine d'embûches qui nous sont tendues par le diable. C'est pourquoi nous devons garder l'assurance que Jésus nous a rendus vainqueurs. Nous devons demander la grâce de sa présence dans notre vie et surtout l'accompagnement de son esprit en ces temps de carême, afin que nous soyons réceptifs à sa parole de vie, telle que le Saint-Père Léon XIV nous l'a recommandé, et qui soit notre arme pour notre combat spirituel. Ainsi soit-il.